Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont abonnés, j'espère que les autres vidéos précédentes vous ont plu et que les prochaines vont vous plaire aussi. Aujourd'hui, on va préparer une tarte tatin. Facile à faire, un peu long certes, mais vraiment délicieux et surtout inratable. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour louper aucune prochaine vidéo. Et on va passer tout de suite en cuisine. Et comme d'hab, dans la description, vous aurez toute la liste des ingrédients. Et oubliez, d'abord, avant de cuisiner, il faut faire passer l'intro quand même. Alors on est d'accord? Allez, à tout de suite. Pour cette recette, on aura besoin d'une pâte brisée, du sucre, de la cannelle, du beurre, des pommes, bien sûr. Une tatin, c'est normal d'avoir des pommes. Au niveau du matériel, j'ai pris un couteau d'office, un couteau de chef, deux bols, un pour mettre les pommes, un pour mettre les déchets, une casserole, une maryse pour faire le caramel, notre plat à gâteau pour faire la tatin. Et maintenant, on va passer à la préparation. On va commencer par nous occuper de préparer notre moule à tarte. Pour ce faire, on prend du beurre en supplément par contre de ce que j'indique dans la recette en description, parce que comme d'habitude tous les ingrédients sont dans la description de la recette, également sur mon blog www.rafcooking.ch. Alors on va bien beurrer notre moule, on en met vraiment bien partout. S'il reste un peu de beurre, c'est pas grave, L'important c'est qu'il y en a vraiment partout pour que ça n'accroche pas après par la suite. Alors, il y en a qui font sans pinceau, moi je mets un gant. Et puis on y va à la main. Ça va très bien aussi. On enlève quand même un peu le surplus de beurre. Et on le met avec ce qu'il faudra pour le caramel. Ensuite, une fois que c'est fait, j'enlève mon gant. Et je vais prendre du sucre glace. Et je vais saupoudrer de sucre glace mon gâteau. En fait, on va chemiser le sucre glace et le beurre, le moule à gâteau. On s'en fout un peu partout au début, mais ça n'est pas grave. On n'est pas fainéant, on est au ras. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous placez votre plaque à gâteau directement au froid. Non, je dis une bêtise, pas au froid. Mettez-le à température ambiante et on va commencer à préparer notre caramel après avoir nettoyé la planche. Voilà, le caramel est quasiment prêt. Il est assez liquide, il doit être bulleux. Faites-le pas cuire trop longtemps parce qu'il va devenir amer. Plus il fonce, plus il devient amer. Là, il est foncé dès le départ parce que j'ai pris du sucre brun, parce que j'aime mieux. Mais pensez que dans quand vous allez cuire votre tatin au four, il va cuire encore un petit peu. Donc laissez-le un peu plus clair que ce que vous voulez au final. Voilà, quand il commence à faire des bulles comme ça, on peut commencer à mélanger doucement et incorporer tous les éléments. Et après, on va le verser dans le plat. Voilà, et puis la bonne texture que je voulais. On éteint le feu et on va verser ça, notre préparation, directement sur le plat quand il est chaud. Ça se répartisse bien partout. On racle bien les bords. On perd aucun élément. Et maintenant le but, c'est de répartir uniformément sur votre plat à gâteau votre caramel. Et de là, même s'il refroidit et qu'il durcit un peu, c'est pas grave. Quand on mettra les pommes, ça va le faire. On va s'attaquer maintenant. Appeler les pommes.
j'ai un petit bol en dessous. Et on attaque le pelage de nos pommes. Ça va relativement vite. Je vais pas vous faire une vidéo avec toutes les pommes que je vais peler dedans, hein. Je pense que tout le monde s'en sortira. Parce que vous allez faire avec les enfants, faites un concours, celui qui arrive à faire une pelure entière, ça peut être assez sympa, rigolo avec les gamins. Une fois nos pommes pelées, on les met à côté. Voilà, une fois pelée, vous la coupez une fois en deux, en quart, en quart. De là, on prend le petit couteau d'office, éviter d'enlever trop de matière. Tac. Et on va éviter les pommes. Donc je remonte. On enlève le petit cul. On arrive à la moitié là. On remonte. Et c'est fait. Et on va appliquer ça pour toutes les pommes. Maintenant, on va couper les pommes. Alors après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui les gardent dans ce stade-là. Ils empilent comme ça. Moi, j'aime quand c'est plus fin. Donc, je fais les tranches à peu près entre 8 et 10 mm avec ma pomme. Faites gaffe les doigts. Tac. Voilà, ça fait des tranches à peu près comme ceci. Et je vais faire ça avec toutes mes pommes. Voilà, maintenant que les pommes sont coupées, on va prendre notre plat et on va procéder au montage. Alors personnellement, je mets les pommes comme ceci, bien arrangées, parce que c'est ça qui va se voir sur le dessus de votre gâteau quand vous allez retourner votre tatin. Donc rangez bien vos pommes. Les petits coins, c'est pas grave, on mettra des petits bouts dedans, hein, c'est pas un problème. Aidez-vous d'un petit couteau si jamais, pour surélever les pommes, pour les enfiler. Maintenant, toutes nos pommes sont dedans. N'hésitez pas à bien tasser avec votre main. Histoire que ce soit bien enfoncé. Parce que l'important de la tarte tatin, c'est quand même que ce soit gourmand, vous voyez. Maintenant, je mets ça un peu de côté. Je prends ma pâte brisée que j'ai fait hier soir. Je vous mettrai la recette prochainement. Et là, je prends ce petit appareil. Si vous n'avez pas ça, prenez une fourchette et vous faites des perforations. Hein, on fait des trous comme ceci. Et ensuite, on va venir avec notre pâte recouvrir notre plat. On vient bien délimiter les bords et on vient recourber et légèrement la faire rentrer à l'intérieur notre pâte brisée. Ce qui va créer après à la cuisson une sorte de cuvette. J'ai préchauffé mon four à 230 degrés, hein, pour qu'il soit bien chaud. Tac. On recouvre, on fait bien rentrer derrière les pommes à l'intérieur. Comme ceci, avec un petit rebord. Si vous avez la fibre artistique un peu plus que moi, n'hésitez pas à faire une décoration sur la bordure. Un peu plus jolie que la mienne. Voilà, à savoir que
votre pâte, les pommes vont réduire et donc ça va descendre. Donc si ça fait une bosse, et là je fais toujours par sécurité un petit trou au milieu, comme ça que la vapeur puisse s'échapper. Voilà, je vous montre, vous voyez, ça fait vraiment la bosse comme ça, et ça va réduire à la cuisson. La vidéo elle est terminée. J'espère que la recette t'a plu, que tu vas essayer de la reproduire. Si c'est le cas, n'hésite pas à me partager sur les réseaux sociaux une photo de ce que tu as fait. Et autrement, je t'invite de nouveau à t'abonner, à liker et à commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Allez, à bientôt!